Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure du temps additionnel sur Téléclub. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous avez profité du week-end pascal pour passer du temps en famille et rouler les œufs, vous avez bien fait. Puisque notre mission dans la prochaine demi-heure, c'est de vous remontrer l'essentiel des championnats suisses pour le week-end. Et nous retiendrons de cette 30e journée de Super League la victoire de Neuchâtel Xamax à la Maladière face au champion en titre IB. Neuchâtel qui inflige sa deuxième défaite de la saison au club de la capitale, qui n'a pas montré grand-chose, notamment en première mi-temps, avant un réveil trop tardif. Et ce succès, c'est celui évidemment de Stéphane Anchaud, qui a su donner les directives à sa formation pour s'imposer et revenir désormais à 2 petits points seulement du FC Zurich. Dans cette émission, vous découvrirez les réactions des principaux acteurs suite à cette victoire et puis les buts des 4 autres matchs de Super League ainsi que ceux des Romans en Challenge League. Voilà pour le programme de cette émission que nous vivons aux côtés de Gabé Chapuisat. Bonjour Gabé. Bonjour Elodie. Merci d'être avec nous. Vendredi, en ouverture, le FC Sion recevait Bâle pour un match au goût de revanche de quart de finale de coupe. Contre leur bête noire, les Valaisans n'y arrivent toujours pas. Les Rhénans ont logiquement ouvert le score après la demi-heure de jeu sur un corner obtenu suite à une intervention importante de Doc qui formait la charnière centrale avec Naitske. En l'absence de Kwasi Dendoy, ce même Naitske est battu dans le duel avec Ricky Van Volswinkel qui place la tête pour le 1-0. Les Sédunois sont entrés en deuxième période avec d'autres intentions mais ne sont pas parvenus à concrétiser les chances d'abord de Leniani et puis de Thomas avec un Humlin très solide devant sa cage. À la 84e, Zoc décolle le bras sur une frappe bâloise. L'arbitre siffle penalty et sanctionne le joueur d'un deuxième jaune synonyme d'expulsion. Penalty transformé par Luka Zoufi. Et puis dans le temps additionnel, le malheureux Gergic trompera encore son gardien pour sceller le score final 3-0. Fin de série, Gabet pour les Valaisans qui restaient sur 5 matchs sans défaite. Mais il n'y a pas non plus de quoi paniquer. Le FC Bâle vendredi était plus fort que Sion. Ouais, bon, c'est la bête noire. Je crois qu'on s'en est rendu compte. Je crois que ça fait 8 saisons, 32 matchs sans victoire face à ce FC Bâle, qui est pourtant venu avec une équipe un petit peu diminuée dans le sens que Kohler préparait son match de coupe de cette semaine à Zurich. Donc, il a un petit peu reposé de 3 titulaires. Mais c'est vrai que Sion a raté sa première mi-temps. Ils ont eu les occasions de revenir au score en deuxième mi-temps. Mais voilà, ça c'est compliqué. Et la suite logique, oui, Bâle gagne toujours contre le FC Sion. On l'a vu encore cette année. Je crois que la dernière défaite a fait très mal. C'était en coupe quand Sion encore mené 2-0 jusqu'à la 82e. Bon, rien de vraiment dramatique pour l'équipe de Murat Yakin qui trouve tout de même des automatismes. On voit notamment Uldrikis qui est vraiment confirmé, qui a la pleine confiance de son entraîneur à la pointe de l'attaque. Non, oui, alors tout à fait, mais Uldrikis, je crois que c'est la première fois que j'entends Christian Cotentin dire quelque chose contre les choix de son entraîneur. Il était déçu, il n'a pas compris le changement d'Uldrikis à la 68e minute. Lui est convaincu que c'était le tournant du match. Parallèlement, un match important avait lieu au Cornaredo contre Lugano et le FC Zurich, 2 équipes à égalité de points. Lugano qui restait invaincu depuis 7 matchs et Zurich qui n'avait remporté qu'une seule victoire sur les 9 dernières rencontres. On écoute le résumé de Stéphane Amoruso. Lugano a offert un joli cadeau à son président Angelo Renzetti le jour de ses 65 ans. Le club tessinois a écrasé un FC Zurich de plus en plus malade. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont absolument rien montré dans cette partie totalement dominée par les Luganais. Et parmi les Luganais, un homme s'est particulièrement illustré. Il s'agit de Carlinhos. Le Brésilien s'est fait l'auteur d'un doublé, son 4e en Super League. L'attaquant a marqué au 40e et 91e minute de jeu. C'est la première fois que Carlinhos trouve la faille contre Zurich en championnat. A noter également le tout premier but en Suisse du Croate de 25 ans Petar Burlek sur le 2-0. Lugano enchaîne un 8e match sans revers et réalise une bonne opération, au contraire des Zurichois qui voient se rapprocher de plus en plus la place de barragiste. Lourde défaite pour le FC Zurich, 8e, Neuchâtel Xamax qui revient à 2 petits points. Gabé Chapuisat, est-ce que Ludovic Magnin est en danger ? Non, le président a tout de suite rassuré. Je vous rappelle qu'ils
c'est le président et son équipe qui s'étaient un petit peu débarrassés d'Oli Forte, qui était quand même que 3e du championnat. Donc ça fait un petit peu de remous. Donc là, c'est clair qu'il est solidaire avec Ludo, mais Ludo, là, il faut se bouger les fesses, hein, comme on dit cette semaine. Il y a le match de coupe, très important. C'est ce qui pourrait sauver un peu cette saison mais décevante. attention, ok, la coupe, mais il ne faut pas oublier la situation au classement. Et puis, la semaine prochaine, il y a Sion qui débarque au Letzigrund. Et Sion, actuellement, avec les victoires et le retour de Xamax, il n'y a plus personne qui rigole. Hein, à part les 3 premiers, je mettrai encore Thun à côté. Donc là, c'est la soupe à la grimace, surtout du côté de Zurich, quoi. Lugano, bon 4e au classement désormais. Fabio Celestini qui arrive à mettre sa patte dans cette équipe. Bah oui, Fabio, il a mûri et il a surtout tiré les enseignements de son passage de Zanois. Il se prend moins la tête, il a une approche dans la gestion de l'équipe différente. Il a trouvé son système, il a les gens aussi pour jouer. Il joue en 3-4-2-1 assez offensif, avec 3 attaquants, on peut dire, avec Carlinos, Gert et Sadikou. Et puis sur les côtés, l'Avanchi, il est omniprésent. Il est omniprésent. Et de l'autre côté, Tchernigoy, on savait que c'était un excellent joueur. Non, l'équipe, du reste, qui a fait aussi déjà 18 points cette année. L'équipe confirme son renouveau. Elle avait de la peine à la gagner à la maison, mais ça fait. Ils n'avaient plus gagné à la maison depuis le mois d'octobre. On a vraiment l'impression que depuis la pause de Noël, les rôles se sont complètement inversés. On va le voir aussi avec Thun, Lugano, Zurich, Xamax, Bâle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pause de Noël pour que les équipes changent de visage à tel point? On sait très bien, il n'y a pas eu de grands changements dans les effectifs, mais on sait très bien que c'est toujours un deuxième championnat. Il y a la coupure cette semaine et tout, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du club. Et puis, les équipes marquent par série. C'est assez marrant, hein? Une série de victoires, une série de défaites avec des équipes inconstantes comme Saint-Gall, comme Lucerne. Et là, on n'a pas fini de rigoler. Croyez-moi qu'on va encore au-devant de quelques surprises. C'est tant mieux pour le piment du championnat, évidemment. Samedi, 2 parties étaient à l'affiche. La première se tenait en Suisse orientale où Saint-Gall recevait Lucerne. Nicolas Emenech revient pour nous sur ce match. Lucerne est venu gâcher la fête à Saint-Gall. Kibun Park plein comme un œuf, maillot rétro, le plus vieux club de Suisse en activité voulait marquer le coup à l'occasion de son 140e anniversaire. Si l'effet a joué en plein dans les gradins, les joueurs n'ont pas réussi à rendre sur le terrain la soirée parfaite. La faute à un adversaire au froid réalisme, la faute aussi à la malchance, comme lorsque FT a trouvé la barre transversale peu après la demi-heure de jeu. Le capitaine des Brodeurs n'a pas su profiter de la déviation de la tête de Rapp sur un corner de Barnetta. Un tournant dans cette rencontre. Seulement 2 minutes après cette action, un renvoi du portier Stojanovic atterrit sur la tête de Schwegler. Anodin, le renvoi du latéral lucernois se transforme en patate chaude pour Stergiou qui se laisse abuser par le rebond. Schultz en profite et a le sang-froid nécessaire pour ouvrir le score. Le plus jeune joueur de Super League rend un bien mauvais service à son équipe. Le milieu allemand met lui ses couleurs sur la voie d'un premier succès depuis 5 rencontres. Mieux encore, 6 minutes après le repos, Schultz, encore lui, profite d'un nouveau boulevard pour s'offrir son premier doublé en Super League. Remplacé à la mi-temps, Stergiou n'y est cette fois-ci pour rien. C'est l'ensemble de la brigade défensive de Peter Zeidler qui est trop passive à la suite du dégagement de Greter puis de la déviation de Demachai. Rien à faire pour Stojanovic sur le ballon piqué de l'Allemand. Saint-Gall tentera bien de réagir dans la dernière demi-heure. Les Brodeurs devront cependant attendre les arrêts de jeu pour voir leurs efforts récompensés. Symbole du club, Tranquillo Barnetta marque le seul but de son équipe lors de cette soirée spéciale. Soirée où les joueurs de Peter Zeidler ont eu la malchance de tomber sur leur bête noire. Grâce à ce 9e succès de suite contre le club de Suisse orientale, Lucerne passe devant son adversaire du jour au classement. Lucerne qui recevra le FC Thun demain en demi-finale de Coupe de Suisse et qui met fin ainsi à une série de 5 matchs sans victoire. Le FC Saint-Gall de Peter Zeidler qui est un petit peu plus inquiet, sans doute, à 4 points seulement de la place de barragiste. Là aussi, il faut faire attention. Et que je pense qu'il y a 15 jours que Xamax aurait dû gagner contre Saint-Gall à la maison. C'est vrai qu'ils ont été très mal payés avec le penalty raté de Raphaël Nuzzolo. Donc imaginez si Xamax avait 3 points de plus dans l'escarcelle et puis on retire 3 points
de Saint-Gall, ben, il serait très mal placé. Un Saint-Gall qui est souvent très irrégulier, qui a de la peine à s'affirmer à la maison. Et là, ils sont tombés sur un Lucerne d'une efficacité incroyable. 3 tirs cadrés, 3 goals, ils se sont fait prendre en compte. Une erreur du jeune défenseur qui était lourde de conséquences en deuxième mi-temps. Ben, Schultz, magnifique. Et voilà, et puis réduction du score beaucoup trop tardif. Non, Saint-Gall n'est pas hors d'affaire. L'adversaire tounois de Lucerne de demain ne s'est pas rassuré. Lui, en championnat, Thun, qui s'accroche à sa 3e place, se déplaçait chez la Lanterne Rouge samedi. Le résumé de Stéphane Amoruso. Ce match face à Thun va peut-être encore hanter longtemps les pensées de Kayoubi. Le Brésilien aurait pu devenir le héros de Getse, il en a été le héros malheureux. Dans une partie médiocre entre 2 équipes en crise, c'est du joueur prêté par Augsbourg que sont venues les plus grosses occasions. Kayoubi voit tout d'abord sa tête être repoussée par le poteau de Guillaume Fèvre à la 38e minute. Et c'est encore le portier de Thun qui réalise un miracle devant l'attaquant de 30 ans. Tout le Letzigrund se demande encore comment le ballon n'a pas terminé au fond. C'est le killer instinct, on dit ça en anglais. Hein. Ça, c'est ce qui manque parce qu'aujourd'hui, on a eu une douzaine des actions, de bonnes actions. Vous avez mentionné les 2, mais il y avait encore plus de les 2 là. Mais c'est clair, avant, on n'avait pas de possibilités de but. On a travaillé sur ça cette semaine, c'était bien, mais il faut finaliser maintenant parce que si on ne finalise pas, ça ne sert à rien. Puis tout va s'accélérer dans les arrêts de jeu. Inexistant jusqu'ici, Thun va ouvrir le score sur sa seule et unique occasion dangereuse. Muet depuis 8 matchs, c'est Spielmann qui trouve la faille. Ça, c'est la situation quand on est en bas de le classement. Tu vois, Thun n'a pas fait un tir sur le but, deuxième mi-temps. Une fois un centre, et c'est le but, et c'est ça un peu la situation. Mais je trouve que l'équipe a réagi très très bien. Surtout après le 1-0. Et maintenant, peut-être ça deviendra un point très important à la fin. On ne sait pas. Uli Forte a raison, Getse ne s'est pas laissé abattre par ce coup du sort et obtient un penalty dans la foulée sur cette faute de Kablan sur Pinga. Djuricin ne rate pas pareil au Ben et permet aux Zurichois d'arracher le point du nul. Un résultat flatteur pour Thun, mais très très frustrant pour Getse. 5e match nul d'affilée pour Grasshopper qui méritait cette victoire. Gaben, 9e match sans victoire pour le FC Thun qui cale complètement. Oh oui, un deuxième tour calamiteux. Bon, sur ce match, je pense que Schneider, il a préparé son match de coupe. Il a laissé quelques titulaires sur le banc et tout. Mais pour eux, c'est un miracle, hein, sans occasion. Spielmann marque à 94e, c'était le hold-up parfait. Bon, heureusement pour Getse qu'ils ont pu égaliser sur un penalty à la 96e. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que depuis l'arrivée de Porté, ce Getse, qui sera trop tardé, hein, son arrivée, il ne faut pas oublier, est un peu mieux, sans créer des occasions. Mais malheureusement, les renforts offensifs que sont Kayoubi ou Ravet ne sont pas à la hauteur. Kayoubi, 9 matchs, 0 goal. Et puis Ravet, qui était le roi des assists du côté de Young Boys, 0 assist, en goal, et en plus, il a marqué du dos. Ouais, donc ça veut dire négative. que, voilà. Donc je pense que c'est avec 23 points ce soir, et on peut dire relégué. Ouais, ça fait 9 longueurs de retard sur Neuchâtel-Xamax. C'est compliqué quand on est dans une victoire, dans une spirale négative, rien ne fonctionne. Quand on est dans bas de classement, rien ne fonctionne pas forcément, puisque vous allez voir pour Neuchâtel-Xamax cet après-midi, ça s'est plutôt bien passé dans une maladière qui affichait guichet fermé. Les fans bernois s'étaient déplacés en masse. Bien sûr, ils pensaient étreiner le titre d'IB à cette journée-là, dans une partie où Von Bergen a été fleuri, a reçu un maillot de Neuchâtel-Xamax puisqu'il disputait à la Maladière son dernier match. Lui qui a passé de longues années dans cette enceinte. On n'a rien retenu de la première mi-temps. Après le thé, les hommes de Seoane sont tout de même revenus avec une première occasion. Haro qui se sert chic à droite, le centre d'Assalé qui bute sur Walter. Oui, alors là, le match a démarré très fort en deuxième mi-temps. Avec un Young Boys qui a enfin joué à son niveau. Et puis là, magnifique décalage sur Chic, joli centre, et puis Assalé doit marquer, mais très bon réflexe de Walter. 3 minutes plus tard, on voit Ebicher qui déboule pour récupérer ce ballon. La reprise d'Oharo est déviée. Oui, normalement, Oharo a 7 mains des goals, même si c'est sur son pied gauche. En principe, les filets tremblent. Et là, il a fallu un petit miracle. Je crois que c'est le dos, parce qu'il s'est retourné, c'est le dos de Cambert qui dévie en corner.
Non, là, c'était un petit mémoire. Là, j'ai eu un petit peu peur. J'ai dit, tiens, IB joue enfin à son niveau. Et on a vu un Neuchâtel, à ce moment-là, en difficulté. IB qui n'avait pas cadré le moindre tir en première période. On va découvrir maintenant coup sur coup 2 occasions des Rouges et Noirs avec un contre à la 52e minute avec Doudin qui fait la passe en retrait pour Pouloulou qui remet intelligemment sur la gauche à Nuzzolo. Ce n'est malheureusement pas cadré. Magnifique, c'est ce qu'ils adorent. Hein. Donc, il y a les transitions rapides vers l'avant. Et puis là, Doudin, OK, pour Pouloulou. Pouloulou joue juste. Il décale Raphaël sur son mauvais pied. Mais d'habitude, il a le temps. Normalement, Raphaël, des bonjours, les filets auraient tremblé. On retrouve Xamax 5 minutes plus tard avec le bon travail de Piquel et Pouloulou sur la gauche. La reprise de Nuzzolo au premier poteau, ça passe pas loin. Non, mais c'était une très belle action avec un dédoublement qui a une arme qui n'est pas assez utilisée, mais qui est formidable entre Piquel et Pouloulou. Et puis, intelligemment, Nuzzolo coupe au premier poteau. Il a manqué quelques centimètres. Alors, mais on sentait Neuchâtel, malgré tout, malgré la difficulté à ce moment-là par rapport à Young Boys qui avait repris le jeu en main, était capable sur les comptes de faire la différence. C'est ça, possession de balle évidemment en faveur des Bernois, hein, mais ça n'intéresse plus, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est plus une priorité. Non, la possession de la balle, non. Je vous donne un exemple, juste, ça sera le dernier, à Lugano, 25% de possession de balle, et tout ça pour aller chercher un point, donc opération réussie. Bah oui, la philosophie de Stéphane Anchaud qui fait mouche. Après l'heure de jeu, c'est Walter qui va pouvoir s'illustrer à nouveau sur le geste technique de l'attaquant réunionnais Guillaume Moirot, servi cette fois-ci par Roger Assalé. À ce moment-là, on sentait bien qu'IB faisait les efforts pour ouvrir la marque. Il y a eu des changements, il a remis les titulaires, un changement tactique aussi. Et puis là, c'est une manière difficile, mais Oaro, voilà, c'était pas sa journée. Je pense qu'il aurait pu aujourd'hui, comme on dit, scorer. Mais tant mieux pour Neuchâtel qui faisait de la résistance intelligente. Ouais, c'est Ohané qui a commencé avec un système de départ en 3-4-3. Une catastrophe. Une catastrophe, il faut le dire, sans occasion, sans frappe au goal. Les 3 attaquants qui se marchaient sur les pieds, aucun jeu par les côtés. Et puis le duo Lopère et Bichère dans l'axe avec aucune inspiration. Ils n'ont jamais réussi à orienter le jeu, à créer quelque... Non, c'était à oublier au plus vite. So et Fasnart sur le banc, Mbabou pas sur la feuille de match, pourtant présent à la Maladière. Il a été préservé, dit le club sur les réseaux sociaux, puisqu'il est en tractation pour son futur transfert. Est-ce que ça vous inquiète pour la saison prochaine? Vous imaginez une équipe de Young Boys avec d'autres ambitions? Non, mais il ne faut pas rêver. Moi, j'ai quand même quelques tuyaux. Le club a changé totalement, je ne veux pas dire politique, mais surtout d'ambition. Fini le titre. Il y aura des départs et tout. Vous me direz que c'est avant tout des questions financières. En Suisse, on sait que les mécènes sont rares. Les investisseurs étrangers, ils ne se poussent pas au portillon. Donc, c'est compliqué. Donc, ils ont gagné de l'argent avec la Champions League. Ils vont gagner de l'argent en vendant quelques joueurs, dont Mbabou. Mais cet argent, ça sera le fonds de caisse, le fonds de commerce pour les 5 prochaines années. Donc, économie, ça veut dire que l'équipe, et j'ai un petit peu parlé avec mon fils, il m'a dit sincèrement, nous, notre objectif sur les 3 prochaines années, c'est d'être éventuellement dans les 3 premiers, sans ambition européenne. Bon, ça c'est de la musique d'avenir. On va revenir à ce match avec la réussite donc de Neuchâtel avec Xamax à la 73e minute. C'est Ademi qui venait d'entrer en jeu, qui va pouvoir ouvrir le score et inscrire le seul but de cette rencontre après le contrôle et le service magique de Raphaël Nuzzolo. Oui, voilà, les actions typiques de contre de Xamax qui a profité quand même de 2 heures, je ne veux pas dire mauvais calcul de trajectoire de Steve, c'est dommage pour lui, et puis magnifique ballon, une magnifique louche de ballon piqué de Nuzzolo, et puis Ademi a profité un petit peu je ne sais pas, de la suffisance de Camara, qui est un jeune défenseur vraiment d'avenir et tout ça, mais qui commet encore quelques bourdes. Ça fait un 5e but pour cette saison pour Ademi. IB, en fin de rencontre, s'est montré pressant, sans être vraiment dangereux, quoi qu'il en soit. Victoire de Neuchâtel Xamax. Ça fait un sacré bien au moral, hein, Gabet. Puis ça donne une bouffée d'oxygène extraordinaire sur la place de relégable. Ah ouais, mais ça relance totalement les actions. Moi, croyez-moi, à toutes les 6 équipes qui étaient très mal placées aujourd'hui, ils n'ont pas vu d'un bon œil la victoire neuchâteloise. Et ça relance, c'est magnifique. Et puis, quand tu es dans une spirale positive, là, je pense que Neuchâtel doit
tout est possible. Donc je pense qu'il n'est pas utopique de croire à un sauvetage sans passer par les barrages. Sans passer par la case barrage. On va écouter à présent les réactions des deux copains qui s'affrontaient aujourd'hui. C'est Rafael Nuzzolo et Steve Funbergen qui livraient donc son dernier match de sa carrière professionnelle à la Maladière. Tous deux sont venus au micro de Laurent Antonioli après le coup de sifflet final. Steve, votre copain n'a pas été très gentil avec vous pour ce retour et ce dernier match ici à Neuchâtel. Il fait une magnifique passe décisive sur l'unique but de la rencontre. Oui, là je crois que Zamax y a cru pendant tout le match. Ils ont joué avec la rage, ils ont défendu comme des lions, ils ont exploité les 2-3 occasions en contre. Le troisième va au fond, dommage pour nous. C'est une victoire très importante pour vous aujourd'hui de gagner ces 3 points contre Young Boys. Non, c'est clair, ce n'est pas des points que tu comptabilises au début du championnat. Donc 3 fois on avait servi de sparring partner à Young Boys. Aujourd'hui on voulait pas prendre ce match comme un match joker où tu peux faire quelque chose et puis à la fin tu perds tout de suite 2-0 et puis le match est long, donc on voulait rester dans le match jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps c'était super pour nous déjà le 0-0. Deuxième mi-temps c'est clair qu'on a mal commencé la mi-temps, ils ont fait beaucoup plus de pression sur notre défense. Et puis voilà, on s'est battu comme des lions pour déjà avoir 1 ou 2 occasions avant le but que j'aurais dû mettre. Et puis après avec la bonne entrée de Kemal, pas la première fois, ça démontre que notre groupe vit bien. Et que maintenant on s'éloigne un peu plus de Getse, ce qui nous fait aujourd'hui vraiment du bien. Et un petit mot quand même sur Steve. Lui a décidé d'arrêter, vous pas encore. Un petit mot quand même sur l'ensemble de sa carrière et puis ce dernier match ici à Neuchâtel peut-être pour lui. Non mais Steve il a fait une grande carrière comme des Coupes du Monde, Euro, on a commencé ensemble et puis je pense que même lui il ne pensait pas faire une autant belle carrière. Et puis pour moi en tant qu'ami, ça a toujours été un exemple parce que j'ai suivi un petit peu son chemin, on s'est toujours un petit peu eu au téléphone pour avoir des conseils par rapport à la carrière qu'on faisait, si on devait faire des choix, qu'est-ce qu'il pensait des matchs, où on fait toujours un petit débrief aussi après chaque match. Donc ça aide d'avoir un ami dans le foot qui joue aussi dans la même ligue, ça aide pour avoir des conseils et puis de suivre le chemin. J'ai pas pu faire autant bien que lui, mais je pense que chacun, autant lui que moi, on sera content de la carrière qu'on aura fait à la fin de notre vie sportive. Steve, un dernier mot pour vous. C'est votre dernier match ici à Neuchâtel où tout a commencé. Quel est votre sentiment après ce match? Ouais, 6 matchs de la fin, on peut dire la boucle est bouclée. Quasiment 20 ans après, 19 ans après, de nouveau sur la Maladière. Bon, c'était à l'ancienne il y a 20 ans, mais c'est vrai que ça fait quelque chose de particulier contre Raphaël. Comme il l'a dit tout à l'heure, on a commencé ensemble, on était des gamins de 17-18 ans. On avait juste envie de jouer en première équipe et aujourd'hui de pouvoir évoluer encore une fois à la Maladière avec le stade plein, ça a été un vrai bonheur malgré le résultat final. Merci Steve et très bonne suite. Merci. La jolie histoire donc entre Rafael Nuzzolo et Steve Funbergen. Notez que Loïc Refait était aujourd'hui à la Maladière. Il a suivi justement le déplacement du capitaine bernois dans son ancien stade. Ce sera un reportage à découvrir lors de la prochaine journée de Super League. Le récap des scores de cette 30e journée. La lourde défaite de Sion vendredi contre Bâle 3-0. 3-0, c'était aussi le score entre Lugano et le FC Zurich. Samedi, Lucerne s'est défaite Saint-Gall au Kibun Park 2-1 alors que Getse et Thun ont partagé l'enjeu partout. Et puis cette dernière affiche et la victoire de Neuchâtel Xamax contre le champion 1-0 au classement. IB n'a désormais plus que, entre guillemets, 22 points d'avance sur son dauphin bâlois. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que Neuchâtel Xamax revient à 2 petits points du FC Zurich et laisse ainsi, grâce au père, à 9 longueurs derrière lui. 31e journée à l'affiche du week-end prochain avec la réception de Getse à la Maladière. On prend les mêmes qu'en demi-finale de coupe et on recommence à la Suisse Sport Arena entre Lucerne et Thun. Dimanche, le FC Sion en visite à Zurich. IB accueille Lugano et Saint-Gall reçoit Bâle. En Challenge League, le Lausanne Sport a fait un grand pas vers le barrage en prenant la mesure facilement de Chiasso ce samedi. Les Vaudois montrent enfin le visage attendu depuis le début de saison. Ils ont marqué 5 buts à leur adversaire, des réussites signées Margiotta, Pache, Endoy pour un doublé et Koura. Lausanne qui consolide cette 2e place, Gabès, si précieuse pour sauver ce championnat décevant. Oui, c'est important. On sait que Chiasso, c'est toujours un déplacement que personne n'aime, périlleux, mais là, ils ont vraiment dominé le sujet. Ils ont fait la différence avant la mi-temps, avant d'enfoncer le clou dans le dernier quart d'heure. Mais très important, c'est qu'il y a une très bonne réaction lausannoise après le slalom raté, le slalom nocturne de la Pontaise face à Servette. Et puis derrière, 3 matchs, 9 points, 0 goal encaissé. Et il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que Servette était premier dans tous les classements. Aujourd'hui, c'est Lausanne qui a la meilleure défense.
Et Lausanne qui met donc 9 points d'avance sur Winterthur qui s'est incliné contre Servette, on va le voir tout de suite. Et 5 sur Haro qui s'est imposé largement face à Ville. 4-0. Donc le Servette FC à nouveau joué à se faire peur. Mené 2 fois au score contre Winterthur comme contre Chiasso la semaine dernière. Les Grenades ont finalement apporté 3-2. L'ouverture du score des locaux est venue de Roberto Alves à la 13e minute avant l'égalisation sur autogol de Chetine. Un penalty a permis à Sliskovic de redonner l'avantage aux siens avant que Koné et Vutriche ne signent les 2e et 3e buts servétiens. Un sang-froid, Gabet, qui traduit la confiance qui existe dans ce groupe. Oui, mais ils se sont fait peur après la victoire de la Pontaise. Je crois qu'ils ont compris qu'il ne faut jamais lever les bras avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Ils ont été en difficulté à Rapperswil, ils ont égalisé très tard. Contre Chiasso, ils ont dominé le sujet, mais voilà, il y avait 2-1 à la mi-temps pour Chiasso. Il a fallu nous attendre la 85e minute pour passer l'épaule grâce à Koné. Et là, ils ont eu beaucoup de difficultés. J'ai trouvé surtout que défensivement, c'était un petit peu, je ne veux pas dire de n'importe quoi, mais c'était un petit peu léger et tout. L'absence de Routis, certainement. Et puis Servette a fait l'effort en début de deuxième mi-temps pour tout de suite renverser la vapeur. Après, ils se sont contentés de gérer. Là, ils vont recevoir Haro. Je pense que c'est l'occasion d'assurer définitivement, leur promotion et surtout donner un coup de main aux Lausannois. Haro qui a largement gagné aujourd'hui. On va le découvrir avec les résultats. Il nous reste très peu de temps pour vous remontrer que Servette s'est imposé contre Winterthur 3-2. La victoire de Schaffhouse contre Kriens 2-1. Grand succès de Rapperswil face à Vaduz 4-1. 5-0, c'était la victoire de Lausanne Sport en terre tessinoise face à Chiasso. Et puis Haro 4-0, c'est une claque face au FC Ville. Un coup d'œil au classement avec Lausanne qui consolide donc cette 2e place. Mais attention tout de même, ça fait 5 points d'avance sur le FC Haro. Chiasso qui hérite à nouveau de la lanterne rouge avec Schaffhouse, Rapperswil et Chiasso qui sont dans ce bas de tableau et qui devront lutter contre la relégation. Voilà pour ce temps additionnel. On avait beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Merci Gabet d'avoir été des nôtres ce lundi. Plaisir. On se retrouve samedi pour la Super League. Eh oui. Parfait, vendu. Le rendez-vous est pris. On vous rappelle les rendez-vous de ce soir en Série A sur Zoom, à suivre sur notre canal gratuit ou sur notre site internet. Je vous rappelle quand même l'adresse, c'est teleclubzoom.ch. C'est Naples-Atalanta à 19h. Et puis sur nos autres canaux, la Bundesliga avec Wolfsburg. Probable, peut-être, futur club de Kevin Babou, entend-on, selon certaines rumeurs, qui reçoit l'Eintracht Francfort, demi-finaliste de l'Europa League. Ce sera à 20h30. Voilà pour le programme. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres en ce lundi de Pâques. Merci à l'équipe technique et à la rédaction. Cette émission a été produite par Régis Berry-Civil. Merci à lui. On vous souhaite une excellente semaine et une douce soirée. Prenez soin de vous. Salut.